Yo la famille, bienvenue et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. J'espère que vous allez bien, pour nous ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on fera un test de pureté avec maman et ma soeur. Donc si la vidéo vous intéresse, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Must be that whip that I ordered. Non, toi, présente-toi en quelques mots. Comment tu te présentes? Oui, je m'appelle Mariam Siré Diallo. Comme vous voyez, je suis la maman de papy. Et voilà. C'est tout. Et toi? Yo tout le monde, moi c'est Nora, je suis la grande sœur de papy. On vous le voit. Je suis plus belle. Merci. Vous pouvez aussi dire en commentaire qui a le plus beau visage entre nous trois. On sait déjà que c'est moi. C'est ça. Regardez cette beauté, cette... Ouais, c'est ça. Donc nous allons commencer avec les questions. Vous avez déjà compris le concept de la vidéo. Donc la première question c'est: avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Est-ce que vous êtes déjà sorti dans la rue ou vous avez déjà entendu quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et vous avez ri de ça? Ça peut être aussi un truc, par exemple, une personne qui trébuche, une personne qui tombe, etc. Yeah, bien sûr, moi oui. C'est pas impossible, même si. Bah, si tu sors dans la rue, tu vois quelqu'un qui trébuche ou qui fait un faux pas, donc forcément tu vas rire sans le faire exprès. Mais ça dépend aussi du degré du malheur. Ouais, c'est vrai. Donc toi, tu as déjà eu du malheur de quelqu'un, toi, tu as déjà eu du malheur de quelqu'un, moi aussi c'est dans le même cas. Ouais. Malheur, Sans faut faire pas... exprès. Malheur, c'est pas malheur en mode quelqu'un est mort de sa famille ou quelque chose de ce genre, des trucs éphémères, des trucs bêtes. Donc nous passons à la question 2. La question 2 c'est: avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Tu comprends pas. Poser un lapin, c'est en mode on t'invite à un rendez-vous, tu dois voir avec quelqu'un, que ça soit professionnel ou pas. Vous donnez rendez-vous, tel lieu, telle date, tel jour, telle heure, et finalement tu viens pas, tu lui expliques pas pourquoi tu n'es pas venu. Tu prends même pas contact avec lui pour lui dire je suis pas venu pour telle raison, tu lui as posé un lapin comme ça. Non, jamais. Toi, j'aime. Tu es allé à tous tes rendez-vous. Ouais, tous mes rendez-vous, j'ai toujours été très ponctuelle. Oui. Donc, voilà. Réfléchis là. Dans toutes sortes de rendez-vous, hein, que ce soit avec le copain et la copine, les amis, la famille, que ce soit un rendez-vous professionnel. Est-ce que tu as déjà posé un lapin à quelqu'un? Sans donner d'explication, non? Donc, moi, je donne toujours des explications. Donc, tu as posé des lapins à des personnes, mais tu as donné des explications. Oui. Donc, toi, tu n'as jamais donné de lapin. Non. Toi, tu en as déjà donné. Moi, je sais pas. Pratiquement, je pars à tout ce que là où on m'invite, je suis parti. Hein. Peut-être c'est déjà arrivé, mais rien ne vient dans ma tête en ce moment. Rien. Donc, nous allons passer à la question 3. La question 3, c'est: combien de fois vous avez déjà été arrêté? Et arrêté, ça veut dire, par exemple, tu conduisais, la police t'arrête, ou tu as fait une bêtise dans la rue, on t'arrête, ou la police t'arrête. Vous avez compris là. Est-ce que toi, tu as déjà été arrêté par la police pour n'importe quelle raison? Non. Et on parle pas de maintenant là où tu es mère, Tu n'as pas été criminel durant à un ta moment de ta vie. jeunesse. Non. C'est sûr. Vers les 17 ans, 18 ans. Rien du tout. Jamais. L'adrénaline Jamais. de jeunesse. J'ai été toujours. Je faisais toujours attention parce que j'avais un père Hitler. Donc, tout le temps, très attention. Ouais. Donc, toi, tu t'es jamais fait arrêter par la police? Non. Et toi, de ton côté? Moi aussi, jamais. Bah oui, je ne fais pas de problème, moi. Parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble, on fait pas. Je sais. Même les choses les plus banales, comme par exemple à l'école, j'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. J'ai jamais eu de problème avec une autorité. Et en conduisant, on t'a jamais arrêté pour n'importe quelle bêtise, mal garé.
Madame a le permis et elle conduit pas. C'est extraordinaire. Hein? Nous passons à la question 4. Là, on passe vers un autre level. Et là, on veut des réponses claires et nettes. Il n'y a pas de maintenant, je suis maman. Hein? Quand tu étais jeune, vers 17 ans, 18 ans, 22 ans, quand tu sortais avec les copines, etc. etc. La question 4, c'est avez-vous déjà goûté à l'alcool? Jamais. Quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, je sortais toujours avec mes soeurs. On était toujours en famille. Et quand il faut dire que par rapport à l'éducation qu'on a reçue et que on a été toujours en famille, on sortait toujours en famille, jamais, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Jamais du tout, jamais. Et j'ai eu des copines, des amis, on est sortis ensemble, ils ont bu l'alcool, ils étaient sous. Jamais, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Ça t'a jamais attiré? Non, pas du tout. Et tes copines ne t'ont jamais proposé? Viens, ils ont proposé, d'autres ont proposé, d'autres ont essayé de mettre dans mon verre, mais j'ai été toujours vigilant. Toujours vigilant. Jamais, même pas un petit goutte d'alcool. Jamais dans ma vie. Et toi, de ton côté? Quand tu parles de jeunesse, tu parles de, par exemple, petit jusqu'à grand ou bien? Oui. Tu parles de depuis l'adolescence jusqu'à l'âge où tu es né? Oui, jamais. C'était juste quand tu étais vers 17 ans, 18 ans? Jamais. Bon, moi, j'avoue, j'ai déjà goûté de l'alcool. Attends, je vais expliquer. C'est quand j'étais petite, lorsqu'on habitait au Gabon. La voisine, genre en bas, on allait jouer là-bas, tu te rappelles, non? Bon, un jour, il y avait une fête. Et bon, il y avait une des grandes qui était là-bas et tout, elle avait une bouteille d'alcool. Donc, elle avait la bouteille, c'était tellement fort. Et genre, elle nous a expliqué que c'était de l'alcool et tout. Quand je dis goûter, c'est pas que j'ai bu, mais genre, juste un doigt comme ça, une de boire, c'était ça. Donc, il n'y a pas eu lieu d'être sous, il n'y a pas eu lieu non, il faut d'abord boire. Comme tu as parlé de goûter. Mais comme déjà comme c'est la première fois, là, tu as parlé de goutte. Mais si tu avais vu par exemple un petit verre, forcément tu allais tomber vu que c'est ton premier verre. Mais bon, je sais pas que je voulais vraiment boire. J'étais très jeune, disons. Parce que j'avais moins de 10 ans, je crois. Même la personne qui avait la bouteille d'alcool, elle ne voulait même pas que je touche, elle ne voulait même pas que je goûte. Il y avait l'adrénaline, tu voulais savoir. Oui, je voulais savoir. C'est quoi? Pourquoi les gens... Non, attends. Je me demandais, mais pourquoi les gens trouvent l'alcool comme ça? Genre, je bois de l'alcool comme si c'était de l'eau. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'alcool. C'est ça. Donc toi, tu as déjà goûté la vie de délinquante, elle s'est crue dans un film et tout, action, waouh! Alors là... Maintenant, toi. Non, moi, comme tu as dit tout à l'heure, moi j'ai jamais goûté, j'ai jamais bu. Même quand elle dit durant l'enfance, peut-être, mais je m'en rappelle absolument pas. J'ai jamais bu, j'ai jamais goûté. Malgré que je sors énormément, comme mes amis le savent, on est beaucoup dans des fêtes, des anniversaires, mais jamais bu. Même si j'ai bien des amis qui boivent, qui truquent des fois, dans certaines fêtes. Il y a de l'alcool, il y a des boissons, caca. Mais ça m'a jamais effrayé l'esprit de boire. J'ai jamais voulu essayer, j'ai jamais voulu boire, même si, comme tu as dit. J'espère bien que ça va continuer comme ça. J'espère bien. Espérons. Parce que c'est pas quelque chose qu'une personne doit absolument faire. Non, absolument comme on dit dans la vie, il y a toujours de l'adrénaline. Non. Essaye, par exemple, de grandir sans ça. Ouais. De toute façon, c'est mon but. Donc, on verra ce que la vie nous réserve. J'espère bien. Je sais jamais. Nous passons à la 5e question. La 5e question touche un peu la 4e, mais cette fois-ci, on va parler de drogue. La question c'est, avez-vous déjà essayé de la drogue? N'importe quelle drogue, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a des fortes comme des douces comme des fortes.
Oui, durant la jeunesse, l'enfance, la Jamais, vieillesse. jamais. Non. Ça aussi, Jamais. ça t'a jamais effrayé l'esprit. Jamais, Non, mais jamais, attends, jamais. non, il y a... Oui, il y a Et je des ne drogues. pense même pas. Mhm. Et je n'y pense même pas. Mais quand il y a n'importe quel type de drogue, genre. Il y a des Oui, drogues mais je n'y douces, pense comme même les- pas. Comme le café. Rien. Oui, le Il café, y a bon. le thé, l'ataya. là. Oui, je bois le café tous les jours au petit déjeuner. C'est mon. Alors, le- quand le- ça devient une drogue, c'est quand tu peux pas te passer du café. Mhm. Genre, Le chaque matin, ataya, quand tu j'ai bois, bu sinon tu as mal à la tête. presque toute ma vie. Depuis ma jeunesse, mon père buvait du ataya. Il m'en donnait. Ma mère buvait du ataya. Mais bizarrement, ça fait 2 mois que j'ai pas bu du ataya. Une Et ça grande m'a rien évolution, fait. une très Et grande je- évolution, là. Oui, oui. Et j'aimerais bien continuer dans cette lancée. oui. On J'aimerais espère, bien. on espère. Même si moi je pense pas, elle va bientôt du jour au lendemain. Papi va m'acheter le nana. On va C'est sûr, mais bon, on espère, on attend ce jour-là. Ouais, j'espère bien d'arrêter et de continuer. Bon, j'aimerais bien arrêter le ataya et continuer avec le café. Voilà. Et puis le café, bon. Ah, même si tu laisses comme. Oui, comme ça, comme je voyage tout le temps en Europe, ils boivent que du café. Partout là où tu pars, on t'invite à boire du café. Et c'est juste le café qui sert. Même le thé, il faut que tu demandes. Ils vont aller fouiller pour chercher le thé, pour t'en donner. Et des fois, ça fait honte. On vous propose le café, tout le monde dit oui. Toi, tu demandes du thé. du lait. Donc, ça fait un peu bizarre et un peu truc, quoi. Non, mais tu peux boire Donc, le café. oui, je peux boire le café. C'est qu'on évite, c'est que ça devient une addiction de telle sorte Que si Non, tu c'est bois pas, pas le non, jour-là, c'est- non, c'est pas une addiction. Le café, c'est pas une addiction pour moi. Je prends mon petit déjeuner tous les matins avec une tasse de café et puis c'est fini. Je bois plus le café jusqu'au lendemain. Ça n'a jamais pris. Mais maintenant, notre petite délinquante, as-tu Ouais, déjà c'est ça. touché Attends. à la drogue, la tentation, Ah non, jamais. Jamais. que ça soit douce ou truc? Que ce soit douce ou truc, non. Mm. Non, vraiment pas. Donc, vous n'avez jamais goûté. Moi aussi, j'ai jamais goûté, évidemment. Et j'espère que tu vas Et jamais je suis goûter. même pas, même drogue douce. Le café, je suis pas trop café. Je bois même pratiquement jamais de café. Le thé, pareillement. Je préfère le thé au café, mais le thé aussi, j'en bois rarement. Ça fait maintenant un moment que j'ai même pas bu de thé. De toute façon, je Donc, peux douce passer. comme truc, c'est la même chose. J'ai pas vraiment touché à la drogue. On est pur, quoi. Oui, C'est bien. c'est bien. Et j'aimerais bien que tu restes pur le restant de ta vie. Dieu est grand, Dieu le peut. Prions, ça arrivera. La 6e question c'est, êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou en boîte de nuit? Tu sors avec tes amis ou tes soeurs, tes frères, vous partez à une fête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dormir là-bas, que tu aies bu ou pas, pris une drogue ou pas, que tu sois juste fatigué, que tu veux dormir, tu dors en plein fête ou un truc du genre? Jamais. Jamais. T'as jamais dormi dans un bar, t'as jamais Jamais. dormi dans une boîte de nuit, Jamais. de la jeunesse à nos jours. Non, jamais. Donc toi tu peux faire ta fête et tu rentres à la Et maison. je rentre à la maison. Et toi? Pareillement. T'as Ça, jamais je dormi? vais, je fais ma fête, je danse, tout. Après, je rentre chez moi. J'avais pas le temps de dormir. Hein. Mais il y a des personnes aussi, eux, ils boivent, ils prennent de la drogue et là, ils dorment carrément au milieu de la fête. On a vu ça fatigué dans plein de films, dans plein de trucs, même dans les fêtes habituelles, tu le vois. Mais moi aussi, j'ai jamais dormi dans une fête ou un bar. Qui sort pour aller dormir quelque part? Vraiment. Voilà, c'est tout. Tu es sorti pour faire la fête de toutes les façons. Donc, fais la fête. Dès que tu finis, ou bien tu te sens fatigué, tu as sommeil, tu rentres à la maison. C'est simple. Donc nous avons fini les questions. Celle-là, c'est la dernière. Je vais vous poser la question 7. La question 7, c'est: avez-vous déjà eu des rendez-vous amoureux? Une question simple pour terminer la vidéo en beauté. Avez-vous déjà eu des rendez-vous amoureux durant la jeunesse, la vieillesse? On t'aime. Un peu d'amour dans la vie, ça fait pas de mal. On t'invite. Mais oui, c'est normal.
normal. À mon âge aujourd'hui, si je vous ai aujourd'hui, ça veut dire que forcément il y a eu des rendez-vous d'amour, il y a eu des sorties d'amour, il y a eu... Voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais bien sûr, comment tu nous vois oui, d'écrire les lettres, les pigeons voyageurs, dans les années... Non. À mon bien-aimé. À mon bien-aimé, toi, la lumière de mon je sais pas quoi, ta très chère Mariama, le cœur, que tu envoies par lettre, courrier, la poste. Non, jamais. Et comment vous avez fait avec votre papa Hitler là? Oui, on sortait, il était Hitler, mais il nous laissait sortir pendant les fêtes. On a le droit de sortir pendant les fêtes. Par exemple, fin d'année, fête de Noël, Pâques, 15 août, 3 avril. Et puis, oui, c'est ça. Les fêtes nationales, quoi. Les fêtes nationales et internationales. Donc, c'est ça. On sortait, mais on avait aussi nos petites sorties à son insu. Parce que quand on nous invitait des anniversaires, les délinquantes. Quand on nous invitait à son insu, mais maman savait. Les délinquantes. Parce que lui, seulement pour les fêtes. Mais après, quand tu as 22 ans, 23 ans, tu as tes amis qui font des anniversaires. À notre époque, il y avait des coladera, tu as une amie qui organise une coladera, qui organise une fête à la maison. Non, pas Khaware. Je suis jamais allée dans des Khaware. Oui, ça m'a jamais... J'ai jamais aimé ça, les Khaware et tout ça. Mais c'est comme une soirée, non? Mais non. C'est quoi la différence? Je sais pas, je n'ai jamais allé. Je suis jamais allée à une... On m'avait dit que c'est comme une soirée, mais ça commence beaucoup plus tôt et ça finit beaucoup plus tôt, genre dans l'après-midi. Et ça finit beaucoup plus tôt, enfin, je crois. Ouais, je suis jamais allée dans une Khaware, comme tu dis. C'est juste les coladera. Les soirées Youssou ouais, les soirées de Youssou, voilà, en boîte. Et aller en boîte, oui, ça je l'ai fait à ma jeunesse. Et si tu devais évaluer la façon dont tu es sortie sur une échelle de 1 à 10, d'après toi, tu t'es amusé comment durant ta jeunesse, durant la vieillesse, d'après toi? 10 sur 10. 10 10 sur 10. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas tout ce qui est aujourd'hui là. Ce que les enfants pensent dans leur tête, faire des soirées closes dans des appartements, utiliser certains trucs qui ne sont pas bien. Avec le père que j'avais, je n'osais pas. Tu sors, papa ne veut pas qu'on sorte, mais si tu demandes la permission à maman, elle te dit, tu sors. Papa n'est pas au courant, je te laisse sortir. Mais si tu fais des bêtises, tu endosses seul. Je ne suis pas dedans. Donc tu es obligé d'aller là où tu es invité. Une fois que c'est fini, tu rentres. Sans plus ni moins. Juste, tu vas à la soirée, tu danses avec tes amis, tu restes avec tes amis, tu t'amuses avec tes amis. Quand il y a un problème, il faut prendre tes 2 pieds, tu fuis avant que quelque chose te trouve là-bas. Si tu rentres à la maison avec des problèmes, maman te dit, je ne savais pas que tu es sorti. Ouais, toi-même, tu te débrouilles avec ton père. De ton côté, est-ce que nous regarde l'amour, les dates? Le Mouguel? Oui, le Mouguel. Mais bien sûr. Oh, le Mouguel. Oui, bien sûr. C'était bien. Oui, c'est bien le Mouguel. Maintenant, définissez d'après vous, c'est quoi le rendez-vous parfait? D'après toi d'abord, c'est quoi le rendez-vous parfait? Qu'est-ce que tu pourrais appeler rendez-vous parfait? Comment ça devrait se passer? Où ça devrait se passer? Oui, rendez-vous parfait, tu es avec oui, ton bien-aimé, vous partez dans un restaurant, vous mangez, ou bien vous allez à un club, vous dansez,
vous rentrez bien, sans problème. Vous avez passé une très bonne soirée, c'était bien, tu as apprécié la soirée, tu as apprécié là où il t'a amené et tout, c'est parfait. Et toi, c'est quoi ton date parfait? Mon date parfait, on ne sait pas ce qu'elle a la même chose, donc elle a déjà tout dit, c'est ça. C'est vrai que ça ne dépend pas aussi de l'endroit, que bon, il faut que ça soit vraiment grandiose et tout. Du moment que tu es avec la personne que tu aimes, ça va, le date il est déjà parfait. Ouais. Donc, et vous avez passé une bonne soirée, donc c'est parfait. Dans un endroit sûr. Sûr et bien. Ouais. Donc ça va. Ça va. Nous avons fini la vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez juger en commentaire et nous dire d'après nous trois qui est le plus pur, le plus... On sait que c'est moi parce que vous voyez, moi il y a certaines choses que j'ai pas fait, fleur de l'âge, très jeune. Vous dites en commentaire. Dans 10 ans, on va en faire une vidéo pour vous. Et tu veux dire que tu es plus pure que ta maman. Ça aussi, il faut juger, hein? Il faut juger ça aussi. Dites-le nous en commentaire, on les verra et on les prendra. Si quelqu'un dit qu'il est plus pur que sa maman, donc voyez un peu, commentez ça aussi en bas. Et dites-nous en commentaire qui d'entre nous trois a le plus beau visage, le plus beau, la plus belle, même si on sait que c'est moi, regardez bien. Prenez un temps pour observer et dites-le nous aussi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Likez, commentez, partagez. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant à chaque nouvelle vidéo que je posterai. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!